Une expérience aléatoire est une expérience possédant plusieurs issues et dont le résultat est incertain. C'est-à-dire que l'on aura une expérience pour laquelle on connaîtra les issues possibles. Simplement, on ne doit pas être capable de dire à l'avance quelle issue va se réaliser. Donc, par exemple, ici, je vais numéroter mes issues. Je les connais d'avance, mais avant que l'expérience aléatoire n'ait eu lieu, je ne sais pas sur laquelle je vais tomber. Voilà, donc une expérience, on peut même préciser, aléatoire. Et je vais ensuite donner un nom à l'ensemble des issues possibles. Si je regarde toutes les issues possibles, c'est ce que je vais appeler mon univers oméga. Et de cet univers, si je choisis un sous-ensemble ou une partie, j'aurai ce qu'on appelle un événement. Alors, la façon la plus simple de l'aborder, c'est de prendre les choses une à une. Chaque issue est un sous-ensemble de oméga avec un seul élément, l'issue en question, et ce sont tous des événements, par définition, puisque ce sont tous des parties ou des sous-ensembles de oméga. Mais je peux aussi prendre un sous-ensemble de oméga qui est constitué de deux éléments, et donc ça aussi, c'est un événement. Voilà, etc., etc. Je peux en prendre 3, je peux en prendre 4. Ce qu'il faut noter, c'est qu'un événement, c'est un sous-ensemble de oméga, ou une partie de oméga. Ça revient au même, ça veut dire la même chose. Voilà. Donc voilà pour le vocabulaire qu'on va utiliser. En particulier, il y a deux événements que l'on va noter, qui sont deux événements particuliers. Il y a ce que l'on appelle l'événement impossible, et on le note le vide. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le sous-ensemble de oméga qui est vide. C'est le seul d'ailleurs qui est vide. Mais du coup, c'est un événement impossible, puisque l'une des issues va se réaliser. Donc on aura au moins un événement qu'on est sûr va se réaliser. Et ensuite, il y a ce qu'on va appeler l'événement qui est certain. Et bien cet événement-là, c'est oméga. C'est le sous-ensemble de oméga qui comprend toutes les issues possibles, donc c'est oméga lui-même. Et c'est évidemment un événement certain, puisqu'à l'issue de l'expérience aléatoire, je sais que j'aurai l'une des issues qui se sera réalisée. Et comme je considère que mon événement, ce sont les 4 issues ici, bien je suis certain que l'une des 4 va se réaliser. Donc, à retenir la notion d'expérience aléatoire, dont les issues sont incertaines, et l'univers, ainsi qu'un événement. Les événements, ce sont des sous-ensembles de l'univers, et l'univers, c'est l'ensemble des issues possibles.